parlerons des 5 éléments de cette approche divine, le contrôle des pensées. Nous avons la confession, nous avons la méditation de la parole, nous avons la prière et nous avons le jeûne. Voilà les 5 éléments qui doivent permettre à l'homme de s'approcher de Dieu. Le contrôle des pensées, parce que la plus grande bataille jamais livrée, c'est dans la pensée. La pensée, c'est un domaine complexe. Et les pensées viennent. Maintenant, il faut savoir, les pensées qui viennent, est-ce qu'elles sont de Dieu? Est-ce qu'elles sont de Satan? Parce que c'est la même porte que le diable rentre, c'est la même porte que Dieu rentre, la pensée. Maintenant, comment savoir que cette pensée qui me vient, elle vient de Dieu ou elle vient de Satan? Il faudrait qu'elle soit conforme à la parole. Quand cette pensée est conforme à la parole, elle vient de Dieu. Et le deuxième élément, c'est la confession, la repentance. Parce que la repentance, c'est pour la sémence prédestinée de Dieu. La repentance se fait avec regret. Pas aujourd'hui des repentances fabriquées où les gens viennent se justifier, les gens viennent vous enseigner alors que tu as fait quelque chose qui a brisé la parole, qui a fait mal. Tu dois venir avec un cœur repentant, avec des regrets, avec des larmes en pleurant, mais pas avec des yeux que tu écarquilles pour expliquer je ne sais quoi. Troisième élément, c'est la méditation de la parole. Nous devrons méditer la parole pour ouvrir nos inspirations. Parce que notre prophète, William Aaron Branham, comment Dieu lui a donné cette inspiration qu'il devrait avoir un enfant qu'il appellerait Joseph. Il était en train de méditer la parole. Il avait tellement aimé cette parole. Et le quatrième élément, c'est la prière. La prière. Oh, un mystère profond. La prière, ce n'est pas réciter des mots. La prière, ce n'est pas lire, je ne sais pas, un dogme ou quoi. Mais la prière, c'est une atmosphère. L'atmosphère que vous créez, une disposition de cœur. Et un cœur dans la joie, un cœur qui est dans l'onction. C'est ce cœur, parce que le Dieu auquel nous parlons n'est pas dans un lieu géographique, il doit être dans notre cœur. Donc la prière, c'est l'arme la plus puissante. C'est le jeûne. Parce que Jésus a dit que c'était démon. Pour les faire partir, il faut le jeûne. Le jeûne lié à la prière. Le pasteur Abraham Restauré de la Nuée Tabernacle à Pointe-Noire, actuellement en séjour aux États-Unis, dans cette grande nation, dans ce grand pays où a vécu le prophète du temps de la fin, William Aaron Branham. Et c'est une grâce, tout est grâce. La grâce, c'est une faveur imméritée. Nous allons parler de quelque chose de capital dans la vie des hommes. Parce que l'homme, c'est un agent de Dieu. L'homme a été créé pour partager la communion avec Dieu. Mais cette communion a été brisée par le péché. Et l'homme est rentré dans la nuit de temps. Mais Dieu n'a pas voulu laisser l'homme dans cette position. Et il a pourvu
un moyen pour ramener l'homme dans la communion avec son Créateur. Et nous parlerons des 5 éléments de cette approche divine. Parce que l'approche, c'est un mouvement que nous faisons qui nous rapproche vers quelqu'un. C'est un contact qui doit être établi pour négocier. Mais ici, notre négociation, ce n'est pas autour des affaires du monde. Notre négociation, c'est pour retrouver la communion avec notre Créateur. Et que le péché qui nous a éloignés de cette communion, Dieu a pourvu. Donc, les 5 éléments, nous allons les citer rapidement et les développer et progressivement. Donc, ces 5 éléments de l'approche divine, nous avons d'abord, et je tiens à souligner que vous remarquerez dans Exode 20, quand le peuple a voulu que Dieu leur parle directement. Et qu'est-ce que Dieu avait dit à Moïse? Il va leur dire de se consacrer, de se préparer, parce que Dieu est saint. Et pour s'approcher de lui, il faut une certaine approche. Donc, dans ces éléments-là, de l'approche divine, nous avons d'abord le contrôle des pensées. Nous avons la confession. Nous avons la méditation de la parole. Nous avons la prière. Et nous avons le jeûne. Voilà les 5 éléments qui doivent permettre à l'homme de s'approcher de Dieu. Et le moyen par lequel l'homme doit s'approcher, le moyen qui a été pourvu, c'est le sang. Et ce sang, ce n'est pas un sang chimique. Ce sang, c'est la parole. Pas n'importe quelle parole. Parce que le sang aujourd'hui, c'est le message de l'heure. Le message révélé par le prophète William Marion Branham. C'est lui qui a eu cette grâce. Donc, c'est ce message-là qui nous ramène. C'est ce message qui nous reconnecte. Et donnant les détails de ces éléments, commençons par le contrôle des pensées, parce que la plus grande bataille jamais livrée, c'est dans la pensée. La pensée, c'est un domaine complexe. Et les pensées viennent. Maintenant, il faut savoir, les pensées qui viennent, est-ce qu'elles sont de Dieu? Est-ce qu'elles sont de Satan? Parce que c'est la même porte que le diable rentre, c'est la même porte que Dieu rentre, la pensée. Maintenant, comment savoir que cette pensée qui me vient, elle vient de Dieu ou elle vient de Satan? Il faudrait qu'elle soit conforme à la parole. Quand cette pensée est conforme à la parole, elle vient de Dieu. Mais quand elle n'est pas conforme à la parole, elle vient de Satan. Je prends un exemple. Une pensée te vient, va draguer cette fille ou va voler. Cette pensée-là, elle n'est pas conforme à la parole. Donc, elle ne vient pas de Dieu. Elle vient de Satan. Et aussitôt, il faut la rejeter. Donc, le contrôle des pensées est important. Nous devrons contrôler nos pensées. Si nous n'arrivons pas à contrôler nos pensées, nous allons confondre nos pensées à la révélation. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Mais ce sont tes pensées. Et tes pensées qui ne sont même pas conformes à la parole. Donc, le contrôle des pensées, c'est un élément capital et important. Et le deuxième élément, c'est la confession, la repentance. Parce que la repentance, c'est pour la sémence prédestinée de Dieu. La repentance se fait avec regret. Pas aujourd'hui des repentances fabriquées où les gens viennent se justifier, les gens viennent vous enseigner alors que tu as fait quelque chose qui a brisé la parole, qui a fait mal. Tu dois venir avec un cœur repentant, avec des regrets, avec des larmes en pleurant.
mais pas avec des yeux que tu écarquilles pour expliquer je ne sais quoi. Donc la confession, la repentance, c'est quelque chose de capital. Et c'est la seule chose qui arrête la colère de Dieu. Une repentance sincère. Et le troisième élément, c'est la méditation de la parole. Nous devrons méditer la parole pour ouvrir nos inspirations. Parce que notre prophète, William Aaron Branham, comment Dieu lui a donné cette inspiration qu'il devrait avoir un enfant qu'il appellerait Joseph. Il était en train de méditer la parole. Il avait tellement aimé cette parole dans la Bible, l'histoire de Joseph. Et Dieu lui a dit, comme tu as aimé ça, je te donnerai un enfant, tu l'appelleras Joseph. Voilà l'importance de méditer la parole. Au lieu de passer tout le temps dans l'embrouillement. Voilà pourquoi au départ je disais que c'est un exercice difficile pour moi parce que les médias, moi je préfère vivre caché pour mieux vivre. Mais cette occasion qui m'est donnée et je profite pour donner ce message qui aidera la sémence prédestinée de Dieu à ne plus continuer à être vagabond, mais à revenir vers son Créateur par cette approche divine où je suis en train de donner ces éléments. Donc, le troisième élément qui a été la méditation de la parole et le quatrième élément, c'est la prière. La prière. Oh, un mystère profond. La prière, ce n'est pas réciter des mots. La prière, ce n'est pas lire, je ne sais pas, un dogme ou quoi. Mais la prière, c'est une atmosphère. L'atmosphère que vous créez, une disposition de cœur. Et un cœur dans la joie, un cœur qui est dans l'onction. C'est ce cœur, parce que le Dieu auquel nous parlons n'est pas dans un lieu géographique. Il doit être dans notre cœur. Donc la prière, c'est l'arme la plus puissante que Dieu a mis dans les mains des humains. La prière, c'est plus que la bombe atomique. Voilà pourquoi le frère Branham pouvait dire que le peuple américain, oh, c'est un peuple qui ne regarde pas peut-être à sa force militaire, mais c'est un peuple qui aime Dieu, qui se consacre et qui se repent, qui implore la grâce et la miséricorde de Dieu. Voilà la force d'un chrétien, la prière. Donc la prière, c'est un élément capital. C'est par la prière, nous crions et nous interpellons notre Dieu. Parce que dans le naturel, vous verrez qu'un enfant, un bébé, pour exprimer ses besoins, elle doit crier. Et la maman doit être attentive. Pas les mamans d'aujourd'hui qui ont perdu les pédales. Les mamans d'aujourd'hui qui ont perdu les références. Donc qui ne comprennent plus rien de ces choses. Et quand un enfant pleure, une maman expérimentée sait que l'enfant est en train d'exprimer un besoin. Peut-être qu'il faut lui changer la couche. Peut-être qu'il a besoin de l'eau, qu'il a besoin de quelque chose. Donc, à travers nos cris, à travers la prière, nous exprimons notre besoin à notre Créateur. Et le dernier élément, c'est le jeûne. Parce que Jésus a dit que certains démons, pour les faire partir, il faut le jeûne. Le jeûne lié à la prière. Donc, ces éléments permettent l'approche divine, que nous revenons vers notre Créateur pour retrouver cette communion que Adam avait perdue dans le jardin d'Éden. Et cette communion, elle est capitale pour tout homme. Un homme, ce n'est pas celui qui porte des vestes. Un homme, ce n'est pas celui qui fait des parades. Un homme, c'est celui qui a l'Esprit de Dieu en lui. C'est celui qui a Christ. C'est celui-là, un homme qui a la crainte de Dieu et qui sait honorer son Créateur et qui sait respecter son Créateur. Donc, c'est très important, mes amis, de savoir que le moyen que Dieu a pourvu en ce temps de la fin, c'est le message de l'heure. Le message que nous avons reçu par le prophète William Aaron Branham, accomplissant les promesses de la Bible.
en commençant par Zacharie 14, 7, Malachie 4, 5, Luc 17, 30, Jean 14, 12 et Apocalypse 10. C'est l'accomplissement de ces promesses qui constituent le message de l'heure et qui ramène l'épouse, qui ramène la sémence de Dieu dans cette approche divine vers son Créateur. Parce que Paul disait que ça ne dépend pas de celui qui veut, de celui qui court. C'est ça le mystère de la prédestination. Avant qu'Ésaü et Jacob ne soient nés, Dieu avait déjà choisi Jacob. Avant qu'il ne soit né. Et il dit à Jérémie que depuis le ventre de ta mère, je t'avais déjà choisi prophète. Donc on ne devient pas prophète comme les bandits spirituels que nous voyons aujourd'hui. Ils se proclament prophètes. Sur quelle base? Mais tout cela, c'est pour accomplir les prophéties du temps de la fin. La Bible a dit que les deux esprits seront parallèles au point de séduire les élus, mais aucun élu ne sera séduit. Et c'est ce que nous croyons. Si tu es un élu, oh, ce message ira droit dans ton cœur et cette voix retentira toujours pour que tu cherches le chemin de retour, pour que tu reviennes vers ton Créateur. Que Dieu vous bénisse.